11 pièges empêchant la conscience de s'éveiller. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo une formation que je vous offre de bon cœur sur l'éveil véritable et l'éveil de la conscience de 5e dimension, qui vous donnera tous les fondamentaux à ce chemin spirituel auquel vous vous sentez probablement aspirer. Et aujourd'hui, on continue l'investigation avec 11 pièges que je vais vous mettre en lumière. Et juste l'idée, c'est pas de tout prendre, mais juste de voir ce qui résonne en vous, ce qui fait sens aujourd'hui, où vous sentez que vous êtes happé par cela et que ça doit changer si vous voulez aller à un autre palier ou vivre une expansion de conscience plus importante. Donc c'est parti pour ces 11 pièges. Certains sont évidents, d'autres beaucoup plus subtils. Voilà, à vous de vous positionner à travers tout ça. Donc le premier, c'est d'œuvrer à partir du mental ego. Et ça peut paraître simple, mais en fait, la majorité des gens sont dans ce cas-là. Ils essaient d'atteindre quelque chose, de comprendre tout le temps comment ça fonctionne, d'avoir toutes les réponses à leurs questions. Et en fait, c'est le mental qui se nourrit lui-même en permanence. L'éveil ne se vivra jamais dans la tête. Ça paraît peut-être une évidence, mais c'est profondément en soi que ça se vit. Plus vous êtes au cœur de vous-même, au cœur du vivant, plus vous laissez ce vivant se révéler et donc vous livrer des secrets que le mental ne pourra jamais comprendre. Parce qu'on ne peut rencontrer Dieu, ou peu importe le nom que vous lui donnez, on ne peut pas rencontrer quelque chose d'infini, d'éternel avec le mental. On peut le rencontrer seulement au plus profond de soi. Donc voilà un premier piège. Le second, c'est de croire en un sauveur de l'humanité ou en un sauveur de votre situation physique, santé ou de votre situation financière. Croire que quelque chose d'extérieur va venir sauver cela. Et donc c'est très présent avec notamment justement cette notion d'éveil où on peut croire qu'il y a un être ou des énergies qui vont venir et qui vont nous permettre de faire cela. Mais en fait, non, il n'y a rien de tout ça. Il y a un environnement extérieur aujourd'hui qui est davantage favorable à ce qu'il y était il y a quelques années, parce qu'on est dans un contexte vibratoire particulier. Mais chacun doit faire le job. C'est une quête personnelle, individuelle, plutôt individuelle que personnelle, puisque la personne doit justement s'effacer pour pouvoir entrer en soi. Donc ne croyez pas en un sauveur, rien ni personne ne va venir faire le job à votre place. Il peut y avoir des aides extérieures, mais c'est à vous, de façon ultime, de faire tout cela. Croire que le monde de demain, ou que même votre vie de demain, sera meilleure. Ça, c'est un piège, parce que vous êtes dans l'attente que quelque chose change pour vous-même changer. Donc ça ne peut pas faire. Le monde de demain, il ne sera pas meilleur. Parce que ça dépend uniquement de votre monde intérieur. Le monde extérieur et le monde intérieur sont des reflets. En réalité, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Le mental, le cerveau, croit qu'il y a une différence. Parce qu'on est codé comme ça, parce qu'on est programmé comme ça. Mais ça ne se joue pas là-dedans. Ça ne se joue pas dans le mental. J'insiste là-dessus, ça ne se joue pas dans le mental. Il n'y a aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc si l'idée, c'est de transformer votre monde intérieur pour que l'extérieur puisse changer. Donc ne croyez pas en un sauveur, il n'y aura jamais de sauveur de quoi que ce soit, il n'y aura jamais de monde de demain meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est à vous de faire cette investigation intérieure. Et donc dans la même logique, c'est d'attendre que l'environnement soit davantage favorable. Là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent, qui attendent d'avoir une famille plus accueillante, d'avoir une situation financière plus favorable, de vivre dans la nature. Et en fait, est-ce que vraiment ça, c'est important? Je suis complètement d'accord sur le fait que l'environnement, à un moment donné, peut être un tremplin, peut favoriser un état. Mais de façon ultime, vous êtes libre et en paix, où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Tout est intérieur. Intérieur, extérieur, aucune foutue différence. Je sais que le mental ne peut pas comprendre ça. Juste explorer à l'intérieur de vous ce que ça crée. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérieur, aucun extérieur et que je suis le maître du jeu.
Et ce je suis, c'est pas le mental, c'est pas l'ego. Il y a autre chose qui prend le relais. Numéro 5, c'est de s'identifier à la forme. Croire que je suis ce corps, que je suis Dorian Vallée, que je suis cette profession, que je suis ces différentes étiquettes que je me donne, que je suis ce que les autres me renvoient. Je ne suis pas tout ça. Je suis cela par, de façon éphémère. C'est ok, je porte ces différents vêtements dans cette existence. Mais ce n'est pas ce que je suis en essence. Ce que je suis en essence, c'est aussi ce que je nomme la vibration originelle, qui est cette couleur particulière que prend la source à travers l'énergie de mon âme. Et ça, c'est éternel. Mais tout le reste, tout ce qui est du monde de la forme, n'a aucune foutue importance. Vous pouvez être blindé comme Crésus ou ne pas avoir un sou en poche, ça n'affecte absolument en rien ce que vous êtes. Positionnez-vous avec ça, ne pas s'identifier à la forme. La forme est juste de passage et changera en permanence. Donc laissez partir ce qui n'a plus besoin d'être et juste ouvrez-vous à ce que vous ne savez pas et qui attend de s'incarner totalement dans votre vie. Point suivant, c'est de croire aveuglément en une autorité extérieure. Alors ça, c'est très particulier parce qu'on a tous des autorités extérieures dans notre vie. Ça va commencer avec nos parents. Souvent, par exemple, si notre père dit quelque chose, ça va avoir un impact très fort. Mais après, ça peut être nos professeurs à l'école, ça peut être nos gourous spirituels. Ça peut être énormément de personnes différentes en qui on a toute confiance. Et on peut croire aveuglément ce qu'elles nous disent. Et donc, en fait, se forger un système de croyance à partir de là qui est limitant. Et en fait, ça arrive extrêmement souvent. Et je vous invite juste à qui que ce soit que vous pensiez qui soit digne de confiance et que chaque parole devrait être écoutée. Ne croyez rien. Juste faites votre expérience intérieure. Parce que même ce qu'il dit, c'est profondément juste, eh bien, ça peut ne pas correspondre pour vous. Et donc, en suivant cette voie-là, vous vous retrouvez à faire quelque chose qui vous décentre vous-même. En fait, soyez juste toujours dans cette écoute profonde de ce qui est juste pour vous ou non. Et on peut vous donner une vérité et que vous la rejetiez, et on peut vous donner une grosse connerie, mais en fait, vous la vivez pleinement intérieurement parce que vous avez besoin de vivre cette connerie. Tout comme on va vivre certains extrêmes parfois, on peut plonger dans la drogue à l'extrême pour ensuite connaître quelque chose d'autre beaucoup plus aligné. Parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin, tout comme on a besoin de faire l'expérience de l'ego à fond très souvent pour s'en détacher. Voilà. Soyez au cœur de vous-même, soyez présent à ce qui se vit dans cette écoute intérieure. Point suivant, c'est de rechercher le bonheur. Et j'ai mis, le bien. Le bonheur et le bien à tout prix. C'est quoi le bonheur et le bien? Pour vous, pour votre ennemi, ça va être quoi? En fait, on est toujours dans cette notion duel. On vit dans un monde duel. C'est totalement ok. Maintenant, l'idée, c'est de s'en extraire. Si vous êtes plongé dans cette dualité, forcément que derrière, c'est compliqué de vivre l'unité. Donc, ne cherchez pas le bonheur. Le bonheur, c'est juste une expérience. Ce qui compte, c'est cette paix, d'où tout émane. Et de cette paix peut émerger le bonheur, la joie, le rire, mais il peut aussi émerger la peine, la douleur et tout ça. Mais sauf que ça vous traverse et ça n'a aucune foutue importance. C'est juste une expérience. Si vous cherchez le bonheur à tout prix, vous polarisez. Et donc à partir de là, la vie va vous renvoyer l'extrême inverse. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous voulez attirer quelque chose, vous pouvez l'attirer, mais vous allez aussi aller attirer l'opposé. Mais si vous y attachez une importance, c'est là que vous polarisez et que vous vous retrouvez à souffrir. Ça n'a aucune importance. Donc, ne vous attachez pas à connaître le bonheur, le bien ou un aspect physique. Juste, ou alors avec des grands B majuscules, qui sont des états d'être différents. Point suivant, c'est fuir ses émotions. Donc là, numéro 7, 8, fuir ses émotions. Ne pas les vivre jusqu'au bout. Par exemple, je veux ressentir la colère et je vais l'étouffer. Je dis non, je ne veux pas ressentir la colère, il faut que je sois pur, il faut que je ressente des belles émotions. En fait, vous cristallisez le truc. C'est comme ça que la majorité des gens se retrouvent cristallisés avec plein de choses. Et voilà, c'est un chemin, on va dire, quasi permanent dans cette vie parce qu'on est tellement cristallisé dans nos anciennes vies, etc.,
Aujourd'hui, ça peut être complexe. Mais juste vivez les émotions jusqu'au bout. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si vous avez une colère qui vient, ne l'étouffez pas. Sentez à quel point elle peut envahir tout votre corps sans vous laisser dominer par elle. Juste laissez cette sensation énergétique vous envahir et voir ce qu'elle a à livrer comme message. Et ça peut être n'importe quoi, la tristesse. Là. Il y a plein de personnes qui viennent me voir en me disant « j'arrive pas à pleurer ». Mais bon, déjà, pourquoi tu veux pleurer? Et parce qu'ils ressentent un appel intérieur qui demande à ce que le corps pleure. En fait, il y a quelque chose qui bloque à un moment donné parce que c'est pas bien, parce que c'est faible, parce que voilà, il peut y avoir plein de choses derrière. Mais voilà, vivez les émotions jusqu'au bout. Et ça ne veut pas dire se laisser emporter totalement, hein, évidemment. Je suis bien ma notion, mais voilà, faites votre expérience. Ensuite, négligez le corps physique. Comme je vous disais dans une autre vidéo, le corps physique, ça peut être un temple sacré, et ça peut être aussi un gros raté, en fonction du regard qu'on porte dessus. Mais de façon ultime, plus vous prenez soin de ce corps, plus il peut accueillir la lumière. Plus vous lui permettez d'accueillir tout ce que vous êtes, bien plus il se déploie et votre expérience physique change du tout au tout. Voilà. Je ne rentre pas dans un exposé là-dedans. Les deux derniers points, c'est de croire que certains sont meilleurs que d'autres, que certains sont plus éveillés que d'autres. Peut-être que quand vous me regardez, vous voyez un être éveillé, peut-être que vous voyez un imposteur, peut-être que vous voyez quelqu'un qui veut faire le bien, peut-être que vous voyez un rigolo. Voilà. En fait, chacun se fait son propre jugement sur ce qui l'entoure et beaucoup se dévalorisent. Combien de personnes j'entends me dire « ouais mais moi je suis pas au même niveau que toi » ou blablabla. Mais en fait, c'est toi qui crois ça. Il n'y a aucune échelle de valeur au niveau de la conscience, absolument aucune. C'est le même vivant, partout. Il y a le même vivant dans un brin d'herbe qu'en moi, qu'en vous, que dans l'oiseau qui fait des allers-retours là depuis tout à l'heure. C'est le même vivant. Pourquoi séparer? Qui sépare? À votre avis? Ce ne sera pas un scoop. Donc ne croyez pas que vous êtes inférieur, ne croyez pas qu'il y a des êtres supérieurs. Ils peuvent avoir vécu des expériences spirituelles ou d'éveil ou de bonheur différentes, mais ça n'enlève pas ce que vous êtes en essence, qui est libre et éternel et profondément connecté à tout ce qui est de toute éternité. Alors voilà, petit mythe cassé au passage. Et la dernière, c'est de croire que tout ça, ça doit être sérieux. Qui a dit que l'éveil ou une quête spirituelle, ça devait être sérieux? Vous pouvez être totalement... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes éveillées, d'être éveillées plutôt, qui sont invisibles en fait, qui le témoignent dans des petites actions quotidiennes, dans le fait de préparer un repas, de prendre soin des autres. En fait, elles n'ont jamais dit un mot de spiritualité, mais en fait, elles sont profondément éveillées. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire tout des caisses, il n'y a pas besoin d'être strict, d'avoir une hygiène de vie parfaite. C'est que des expériences de vie, tout ça. Et vous pouvez juste œuvrer à partir d'un autre espace. Ça n'a pas besoin d'être sérieux, ça peut être hyper léger, ça peut être hyper fun. Faites votre expérience, construisez-la selon ce que vous ressentez, juste pour vous. Il y en a qui vont trouver l'éveil en regardant des comédies à la télé, et d'autres qui vont en trouver en restant des mantras toute leur vie, ou en méditant comme un ascète pendant 33 années de leur vie. Faites votre expérience. Tout est totalement OK. En complément de tout ça, comme toujours, je vous invite à participer aux web ateliers énergétiques qui sont des expériences profondément riches et impactantes et qui vous permettent de goûter à cela, goûter à cet éveil, goûter à ce nectar divin. Et pour cela, en ce moment, je vous propose le web atelier Mage 12D qui vous permet justement aussi cette mise à jour de tout le corps physique et de tous vos corps subtils pour accueillir davantage de lumière et vous permettre de vous incarner totalement ici et maintenant dans cette conscience merveilleuse de 5e dimension, mais aussi multidimensionnelle, infinie. Quel que soit le chemin que vous prenez, de toute façon, c'est une joie pour moi de vous accompagner sur le chemin. J'ai joie à faire ces différents partages. C'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais je sens qu'elle était importante pour poser certaines choses, en réfuter d'autres et vous faire votre propre expérience, peut-être avoir certains déclics, certains tilts. Et voilà, à partir de là,
la balle est dans votre camp, à vous de vivre ce qui doit se vivre. Et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos du même style. Et je vous dis à très bientôt. Merveilleuse journée. Namasté.